Bonjour à tous. Aujourd'hui, une pensée qui concerne la culture et le culte. On voit à quel point Jésus était différent de ses contemporains. Il y avait une culture qui était très forte à l'époque en Israël. Il y avait une culture qui était là et qui régissait l'ensemble de la vie au quotidien, avec des fêtes qui étaient devenues comme vides de sens, juste des dates qui étaient marquées, des célébrations qui étaient marquées, mais le fond de ce que Dieu avait voulu à travers ces fêtes était oublié. On avait une culture qui imposait et qui régissait tellement de choses. Et Jésus est venu comme contrarier cette culture. Et ça n'a pas été facile pour ceux qui l'ont vu à l'époque. Imaginez avoir une culture aussi forte et prenante dans vos vies et voir Jésus venir complètement la bousculer. Mais aujourd'hui encore, on va voir que notre culture peut être bousculée. Alors que les premiers chrétiens, justement, vont vivre cette difficulté, cette lutte pour abandonner ce qui est de leur culture et adhérer complètement à cette pensée de Christ et lui rendre un culte agréable, on va voir que Paul va écrire aux Colossiens quelques mots qui vont profondément venir nous percuter dans notre rapport à notre propre culture. On lit en Colossiens 2, au verset 20, « Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la sanctification personnelle. » Donc Colossiens 2 des versets 20 à 23, on voit qu'il y a une bonne volonté derrière ce culte, cette culture. À travers des choses qui leur avaient été transmises, ils se disaient « mais nous rendons un culte à Dieu à travers tout ça. Je me prive de ceci, je me prive de cela, je fais attention à ceci, je fais attention à cela, mais je le fais aussi en me disant c'est quelque chose de bon par rapport à Dieu. » Mais Paul va leur dire quelque chose, il va leur dire « Si vous êtes morts en Christ, les choses sont différentes pour vous aujourd'hui. Mais on n'est pas simplement mort en Christ, on est aussi ressuscité en lui. » Et la suite du passage en Colossiens 3, 1 à 4 nous dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » On avait une vie avant qui était régie par des tas de codes, des commandements qui étaient humains en fait. Tous ces commandements qui se présentaient là pouvaient au début avoir volonté de dire je vais faire ça pour être agréable à Dieu, pour faire quelque chose qui lui soit agréable. Et au final, c'est juste devenu une coutume, quelque chose du quotidien. Et dans nos vies, on a peut-être des choses qui ressortent comme ça. Je pense qu'on a tous des choses qui ressortent comme ça dans notre quotidien où au début, on partait de quelque chose de profond. On voulait vraiment faire plaisir à Dieu en faisant telle ou telle chose. Et puis c'est devenu une habitude. Et dans cette habitude, on a même fini par oublier que si on le faisait pour quelqu'un et si notre cœur était tourné vers Dieu au début, on a fini par oublier que c'était pour lui. Mais Paul nous le rappelle. Aujourd'hui, on n'est plus là pour se priver, pour accomplir juste des commandements humains et se dire « parce que je vais faire ça, je vais me rapprocher de Dieu ». Non, Jésus a tout pourvu. Aujourd'hui, parce qu'on est ressuscité en Christ, on est appelé justement à vivre les réalités d'en haut. On est appelé à lui rendre un culte qui est personnel. Le culte qu'on rend à Christ ne se fait plus par l'extérieur et par des sacrifices qu'on voit, mais il se fait par un cœur dévoué. Le culte que tu peux rendre à Christ, aujourd'hui, le plus beau culte que tu peux lui rendre, c'est de lui donner ton cœur et d'accepter de remettre toute ta vie entre ses mains. Tu peux aujourd'hui remettre ton travail, remettre ta santé, remettre ta famille, remettre l'ensemble de tes projets entre ses mains. Ce ne sont pas les sacrifices extérieurs qui plaisent à Dieu, mais c'est une attitude de cœur qui lui est soumise. Alors aujourd'hui, ne viens pas à Dieu avec les œuvres, ne viens pas à Dieu avec la culture, les coutumes, avec des choses que tu voudrais faire pour t'approcher de Dieu.
Tu n'as pas à faire pour t'approcher de Dieu, mais à être. Dieu ne veut pas ce que tu fais, Dieu veut qui tu es. Alors avec amour et simplicité, viens à Dieu et il t'accueillera à bras grands ouverts. Sois béni.